était plus sur l'optimisation de la ressource en eau sur la culture du maïs. L'atelier était séparé en deux, donc nous on était plus sur l'aspect génétique. Alors du coup, on a reparlé de la gamme DK Optimo qui a été lancée il y a 12 ans maintenant, qui présente beaucoup d'avantages. On va marquer un gain important en rendement dans les bas et moyens potentiels, mais on est aussi capable d'aller faire des hauts niveaux de rendement avec ces variétés. Et ensuite, donc, il y a un deuxième aspect plutôt stabilité des performances, quel que soit le type de sol, les conditions pédoclimatiques et l'année. Et ensuite, il y a un troisième point, donc c'est la tolérance justement de ces hybrides face au stress hydrique. La gamme répond à de nombreuses attentes puisqu'on est sur un territoire très hétérogène avec différents types de sols, différentes façons culturales. Au niveau météo, c'est très hétérogène aussi. Donc c'est vrai que en choisissant les variétés DK Optimo, on choisit la sécurité. Moi, c'était surtout sur les leviers qui peuvent être mis en place au niveau de la parcelle de manière agronomique. Il y a donc les bandes enherbées, ça peut être des techniques culturales spécifiques comme du strip-till, ça peut être des techniques simplifiées sans labour. La mise en place d'éléments au milieu de la parcelle, c'est-à-dire une grande parcelle par exemple avec un petit peu de dévers, peut-être mettre une bande enherbée sur le travers pour éviter l'écoulement de l'eau. Et après il y a d'autres choses pendant le cycle cultural comme du binage et qui se font alors sporadiquement ou ponctuellement. La mise en place de ces éléments, ça permet de retenir jusqu'à 90% des pertes d'eau, de ruissellement en tout cas. On arrive à conserver sur la parcelle la terre, donc pas d'érosion des sols. Et ensuite de garder au plus la capacité naturelle de se fournir en eau. Et la meilleure, c'est celle qui tombe du ciel. Toutes les choses qu'on a proposées, en fait, c'était des choses qui étaient connues des agriculteurs. Ils sont sensibles, oui, parce qu'il y en a certaines qui sont obligatoires de par la législation. Et ça les touche directement, puisque sans eau, de toute façon, il n'y a pas de possibilité de produire. Donc c'est vraiment des sujets qui sont sensibles pour les agriculteurs et qui les touchent directement.